Oui tout le monde, alors encore un autre épisode du Coué Podcast, bien spécial aujourd'hui parce qu'on est avec Denis Michel qui arrive de l'édition, 5e édition de Tapsquanzibi. On saute direct dans le contenu, j'ai envie de savoir, toi t'arrives d'une expédition de combien de jours sur la rivière Saint-Maurice puis le fleuve Saint-Laurent, ça a duré combien de jours cette aventure-là pour toi? Oui, c'est ça, ça nous a pris 3 jours, 3 jours Tapsquanzibi, puis 2 journées... Donc 4 jours Tapsquanzibi, puis 3 jours sur le fleuve. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, pour ceux qui ont vu passer ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, c'est un groupe d'Atikamekw majoritairement qui sont partis d'Obidjouane, qui sont descendus jusqu'à Québec, donc en passant par le Saint-Maurice puis en passant par le fleuve Saint-Laurent. Puis ils ont ramassé du monde sur le chemin, ici à Latuc, puis aussi à Québec. Je pense qu'il y a un peu de monde qui se sont joints au projet. Le projet Tapsquanzibi, les 4 premières années, en fait, c'était Obidjouane, Ouémont, puis Manawan. Donc, ils font les 3 communautés en à peu près 2 semaines. Puis là, pour cette année, ils ont fait l'édition spéciale pour Joyce. Puis ils ont fait jusqu'à Québec le trajet. Puis toi, tu t'es joint à l'expédition à partir de Latuc, c'est ça? Oui, c'est à partir de Latuc, mais juste à préciser qu'il y avait des Québécois aussi là-dedans, des Autochtones, puis il y avait des Mohawks, puis il y avait des Inuits. C'est ça qui a été le fun parce que quand j'ai commencé à rejoindre la gang des Atikamekw, moi je suis parti de Latuc. C'est sûr que Latuc, quand on est parti, nous autres, il commençait à mouiller. Fait qu'à un moment donné, on a pogné la pluie vraiment là, torrentielle. Là. En tout cas, c'était bien le fun là, la première journée. C'était fatigant pareil parce que au début, je n'étais pas en forme. Là. Puis j'ai vu que ça avançait, mais pas plus vite que d'habitude. Là. Un petit train-train, toute l'équipe ensemble. Vous étiez combien à peu près quand vous êtes partis de Latuc, quand toi tu les as rejoints? Quand on a embarqué dans la gang des Autochtones, là, mettons les Atikamekw, on était 40 canaux. 40 canaux, après ça, il y en a 2 qui sont rajoutés. Puis il y en a qui ont débarqué rendus à Rivière-au-Roi. On a baissé. Mais en moyenne, c'était 40 canaux. Là. Fait que ça, c'est 2 personnes par canot? Oui, 2 personnes par canot. Ça fait au moins 80 personnes qui ont fait le trajet, mettons? Oui. Sur le Tapsquanzibi, on était 80 personnes sur la rivière. Puis Tapsquanzibi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tapsquanzibi, c'est... Moi, j'ai entendu que Tapsquanzibi, c'est... Je connais pas bien l'histoire, là, mais c'est comme... c'est là que les 3 communautés là, qui commençaient à se rejoindre. Là, c'est Tapsquanzibi, c'est comme une aiguille. Tu mets ça dans une file dans une aiguille. Oui, c'est ça. En tout cas, les histoires que j'ai entendues, ça ressemblait à ça un peu. Là. En fait, c'est le mot Tapsquan, c'est le mot pour mettre la file dans l'aiguille. Oui. Fait que c'est comme sûrement un endroit logique où les rivières se rejoignent. Oui, les 3 communautés, oui. Les 3 communautés peuvent se rejoindre. Puis le projet Tapsquanzibi est né déjà depuis plusieurs années. Puis sais-tu pourquoi cette année, ils ont décidé de faire l'expédition jusqu'à Québec? Oui, c'est pour la mémoire de Joyce. Puis les enfants retrouvés. C'était pour ça aussi que je me rejoignais à la 5e édition. Puis les autres années, là, il y a une personne, Dave Petitco, lui, ça fait 5 ans, je pense, qu'il le faisait. Mais il le faisait tout seul, il partait de Ouémont pour s'en aller à Trois-Rivières. Puis à chaque fois, là, à chaque expédition qu'ils ont faite, là, il arrêtait tout le temps à Trois-Rivières. Mais cette année, vu qu'il y a eu pour Joyce et Chacoan, puis les enfants retrouvés, ils ont décidé de le faire jusqu'à Québec là, pour aller au Parlement. Là, c'était bien correct comme ça. Là. C'est quoi qu'ils ont fait rendu au Parlement? Il y a eu des chants, puis il y a eu... Dave il a parlé un peu en avant, puis Constant, il y avait il y avait le ministre aussi, le ministre des Affaires autochtones, là, je ne m'en souviens plus son nom. Là. Comment il s'appelle déjà? Yann Lafrenière. Oui, Yann Lafrenière était là. J'ai serré la main Yann Lafrenière. Puis il y avait aussi un député, Marie-Louise, en tout cas, Tardif. Là. Puis ça, tu sais, en dehors de dénoncer vraiment des choses qui se sont passées, c'est vraiment plus une démonstration de courage. Tu sais. Moi, je vois ça de même. En tout cas, penses-tu que c'est ça que les gens ont perçu de votre expédition? Qu'est-ce que tu penses que les gens ont vu quand ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, une gang d'Autochtones sur les rivières puis sur le fleuve Saint-Laurent? Quand même, c'est une grosse épreuve. Là. Qu'est-ce que tu penses que les gens ont perçu de ça?
Ben, c'était une question de courage aussi de dénoncer le racisme. Puis tout le long du trajet d'Absconzibi jusqu'à Trois-Rivières, là, il y a du monde qui venait nous rejoindre, celui qui avait des chalets sur le bord de la rivière. Il venait nous rejoindre, il criait, puis il disait on est avec vous autres, soyez bon courage, puis en tout cas, il était avec nous autres. Là. Puis, il y avait du monde aussi pas mal là, qui nous suivait par auto. C'est des autochtones. Oui, c'est ça. Mais comment vous faisiez pour dormir puis pour manger le soir? Aviez-vous des installations de campement? Avez-vous des endroits prédéfinis où c'est que vous alliez dormir? Oui, c'est Dave Petitcoué qui organisait à chaque emplacement. Là, c'est lui qui s'organisait pour avoir une place au Stanté. On était tous groupés. Puis, c'était bien le fun parce qu'on avait eu beaucoup d'échanges puis, avec les autres participants. Là, puis, mais à chaque journée, là, les journées avançaient, mais il fallait placer vraiment, savoir, avoir l'autorisation de la ville ou une autorisation du maire pour avoir un emplacement pour dormir. C'est vraiment comme nos ancêtres le faisaient. Là. Mais qu'est-ce qui est plate? Parce qu'il faut toujours demander l'autorisation. Parce que c'est des terrains privés tout le long en descendant. Fait que vous avez comme pas le choix de demander des autorisations pour dormir. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Dave était pas mal au courant de où se placer puis à qui il faut demander. Puis, moi, je lève mon chapeau à Dave parce que c'est lui qui a organisé ça. Puis c'était beaucoup d'ouvrages. Puis, t'as l'air encore sur un peu le buzz là, de l'expédition. Tu as l'air encore sur ton... t'as l'air encore dans ton voyage, on dirait, je trouve. T'as encore dans les yeux... je sais pas, tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, mais c'est ça, je m'ennuie de la gang. Puis même des fois, je vois les réseaux sociaux que les autres ici s'ennuient. Puis c'était une belle expérience, mais c'était une approche aussi qu'on a eue avec les trois communautés. Il y a du monde que j'ai croisé, puis je les connaissais pas. Puis ils me connaissaient, ou ben, ils me connaissaient pas. Puis ils me voyaient dans les réseaux sociaux que je faisais souvent des farces là, sur Facebook, de même. Mais ils ne me connaissaient pas, mais plus que les journées avançaient, mais plus qu'on se connaissait. Puis, c'est l'ennui qui s'installe après. Les 2 jours que j'ai passé à Trois-Rivières, je m'ennuyais de la gang. Là. Tu retournerais, j'imagine? Oh oui, je retournerais. Oui, l'année prochaine, je suis sûr que je vais retourner, puis je vais être mieux organisé aussi, puis je vais pouvoir amener d'autres mondes avec moi. Là. Puis aviez-vous du monde qui vous suivait pour la bouffe? Parce que je sais que à 40 canots, là, c'est beaucoup de nourriture pour tout le monde à chaque soir. Est-ce que vous aviez des gens qui vous ravitaillaient, qui vous suivaient un peu dans le long du trajet? Oui, le centre d'amitié autochtone là-dessus qui nous a donné de la bouffe pour les manger pour les personnes. OK, ils ont fourni de la nourriture. Oui. Puis quand on est passé à Rivière-au-Roi, Matawan, là, c'est une autre partie de Matawan, c'était vraiment individuel. Là. Mais après Matawan, c'était Shawinigan, puis Shawinigan, les autres, c'était point de service à Shawinigan, là, pour le point de service. Là. Mais ça appartient à Trois-Rivières, fait que Trois-Rivières aussi ont participé là-dedans. Puis... Fait qu'il n'y avait pas juste le monde sur l'eau, dans le fond, il y avait du monde partout autour. Là. C'était comme mobiliser les communautés pour le trajet, là, quand même. Oui, c'était mobiliser les communautés, puis les chefs, ça, ils sont venus. Mais c'était aussi celui qui restait en ville, là, mettons Shawinigan, le monde qui restait à Shawinigan. Ils venaient nous aider pour la bouffe. En tout cas, ils nous demandaient si on voulait avoir de l'aide. Nous autres, on lui disait, oui, tu peux aller chercher mes affaires sur le bord de l'eau. Parce qu'il faut tout le temps surveiller nos rames, parce qu'on perdait nos rames. Il fallait tirer le canot hors de la rivière parce qu'on ne voulait pas qu'ils partent de la rivière. À cause des marées aussi, j'imagine, au fleuve, là? Sur le fleuve, oui. Parce qu'à un moment donné, là, quand on est arrivé sur le fleuve, à un moment donné, mais la marée a monté. Fait que les canaux sont comme tassés dans l'eau. Puis il y a une couple de personnes qui ont couru dans l'eau pour tirer les canaux parce que les canaux s'en allaient tout seuls, là. Ah ouais, t'es seul? Pas personne dedans. Là. Les autres, les canaux, ils n'avaient pas fini l'expédition, mettons. Ah ouais. C'est quoi les canaux que vous aviez pris? C'était des canaux que tout le monde a un peu chez eux? Oui, c'était des petits canaux. Comme nous autres, moi, j'ai amené 5 canaux du centre d'amitié. Fait que j'ai pris un des canaux du centre d'amitié, puis celui-là, il allait bien là, les canaux en plastique. Là.
c'était vraiment... pour les grosses vagues et les rapides, c'était bon. Mais il y a d'autres canaux qui prenaient. Mais celui de Raoul Wisno, lui, c'était un nord-ouest qui a pris. C'est vraiment un canot pesant, là. Puis il allait bien dans les rapides, même dans les petits lacs. Ça va bien son canot. Mais sauf que c'est pas un canot que tu vas transporter tout seul. On est tout le temps deux personnes à transporter son canot. Puis c'est nord-ouest, c'est les meilleurs canaux. C'est comme nos ancêtres prenaient. Mm-hmm. Ça va être pour ça aussi que Raoul il a pris le canon de... Raoul Wisno, lui, ça fait plusieurs années qu'il fait ça. Parti de Abidjan pour s'en aller à Trois-Rivières. Je sais pas combien d'années qu'il fait ça, lui. Et lui, c'est là que ça faisait longtemps qu'il en faisait. Mais c'est ça, j'ai dit à Raoul, pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça? Et moi, j'ai tout le temps resté à la TUC, puis je demeure à la TUC, puis je n'ai jamais entendu parler de ça. Puis je ne sais pas pourquoi cette année, là, tout le monde est embarqué dans le projet d'expédition de Ouémont jusqu'à Québec. Il y a eu beaucoup de canons avant ça. Raoul disait qu'avant ça, il y avait une dizaine, une quinzaine de canons. Mais cette année, ça a pété dans les 40. Je pense qu'à un moment donné, on avait 48 canons, je pense, à un moment donné. Wow. C'était une belle expérience. Puis je souhaite au monde qu'ils vivent cette expérience-là parce que c'était vraiment le fun. Là. Touchant aussi, je me... Oui, c'était touchant. Là. C'est surtout quand on est arrivé à Québec, là, j'étais bien content parce qu'il y avait beaucoup de monde qui sont venus nous accueillir à Québec. Puis j'ai même eu les larmes aux yeux tellement j'étais content. Là. J'ai accompli un exploit personnel. Il y avait des plus vieux aussi dans les canots, des plus jeunes aussi? Oui, le plus jeune, il avait 14 ans. Puis c'était un des enfants à Willie Niwashish. Puis le plus vieux avait 81 ans. 81 ans? 81 ans. Il est parti de Ouémont jusqu'à Québec. Capoté. Ouais, 81 ans, puis il ne s'est pas fatigué par tout. Nous autres, on était fatigués, il avait mal aux épaules, mais lui, c'est comme si rien n'était. Il ramait tranquillement. Nous autres, des fois, on forçait, là, à cause qu'on avait le vent en face. Là. Puis notre canot, il avançait pas bien. Mais lui, il était tout le temps en avant. Tout le temps, tout le long. C'est pas à cause qu'on voulait le laisser à l'avant, mais sauf qu'on n'était pas capable de le dépasser. Il était trop vite. Ouais. C'était un petit vieux, Paul Nicoué. Ah, il est habitué, lui, de faire ça. Hein? Ouais. C'est fou, hein? 80 ans, ouais. C'est beau. Mais tu me parlais tantôt aussi, parce qu'on en a parlé un peu là, avant de commencer. Tu parlais des vagues, là, vous aviez pogné des grosses vagues, même que j'ai vu le vidéo, moi, sur Internet, là, des espèces de grosses vagues là, lentes, là. OK, ouais. C'est quoi ces vagues-là? Ça, c'est un paquebot avec des conteneurs dessus. Là. Lui, il a passé à un moment donné, là, mais il y avait des vagues de 3-4 pieds à peu près. Puis au début, Greg, celui qui était en avant de moi, c'est celui qui m'accompagnait dans le canot, là. Il y a eu comme un genre de peur. Mais il fallait se mettre tout le temps face aux vagues. Parce que si tu me mets de côté, c'est sûr que tu vas chavirer. Ouais. Fait que Dave nous a crié face aux vagues, face aux vagues. Fait que nous autres aussi mis face aux vagues. Puis des fois, on ne voyait pas les canons en avant. Des fois, on le voyait, des fois, on ne le voyait pas. Mais il y avait juste 3 grosses vagues de même. Après ça, ça a été fini. OK. Puis il y a un autre paquebot qui a passé, mais lui, il était vide. Puis c'était pas des grosses vagues comme ça. C'était des petites vagues, là, mais le premier qui a passé, c'était vraiment des grosses vagues, là. Au début, j'ai eu peur, mais quand j'ai vu les premières vagues, là, que c'était pas comme avant, là, parce que une journée avant, là, on a pogné des vagues de 2-3 pieds, mais c'était vraiment du vent, puis ça, c'est vrai que j'ai eu peur de ça, de tomber dans l'eau, puis mais sauf que j'ai réussi à passer une étape. Puis il y avait une autre étape à faire, puis j'ai arrêté ça là parce que j'avais pas confiance. Puis ils ont même pas fait 2 kilomètres, puis il n'y avait plus d'eau. À cause de la marée a baissé. Là. Fait que là, vous avez arrêté à ce moment-là? Oui, ils ont arrêté, toute la gang, ils ont arrêté. Nous autres, on a arrêté avant. Quand on s'est rendu à Donnacona, je pense, ou donc un petit peu plus loin, Sainte-Agathe, en tout cas,
Un petit peu là, c'est là qu'on a su que les autres ils avaient arrêté, il n'y avait plus d'eau. Fait qu'il fallait aller chercher les canaux, puis le monde qui sortait dans les canaux, puis les affaires. Fait qu'on est allé aider pour aller chercher les canaux, puis... Tantôt, tu parlais aussi d'un trailer. Là. Vous aviez un trailer pour les gens qui vous suivaient avec un trailer pour les tentes puis les sleeping bags. C'était quand même un peu éparse. Là. Le stock était un peu réparti, mélangé ensemble. C'est-tu quand même quelque chose qui était difficile avec quasiment 80 personnes de gérer sa propre tente, son propre sleeping bag, puis avec le voyagement? Puis oui, c'était difficile ça parce que notre chauffeur, nous autres, il fallait qu'il gère ça. Mais nous autres aussi, il fallait qu'on gère parce que c'était le trailer qu'on avait loué. Puis le trailer, il fallait mettre notre stock dans le fond. Puis il y a du monde qui arrivait, là, ils mettaient leurs affaires dans le trailer. Puis même quand ils disaient, là, je vais te laisser le mettre dans le trailer, mais il faut que tu viennes le chercher. Puis là, il me disait oui. Puis le lendemain matin, mais il venait pas. Puis nous, on ne pouvait pas laisser les affaires là. Puis des fois, on l'a embarqué dans le trailer, puis on ne savait même pas c'était à qui. Puis moi, j'ai perdu le sleeping bag à cause de ça, parce qu'il y a trop de monde qui mettait de... À un moment donné, ils ont loué un gros trailer de 16 pieds, je pense. Puis ça, 16 pieds, tu peux pas prendre un Dodge Ram pour les chauffer, ben, un Ford F-150. Il fallait vraiment un Ford F-250 pour avoir un gros moteur. Là, parce qu'ils ont de la misère... à charger le gros trailer. Puis il a désigné quelqu'un pour aller chercher le gros trailer, puis il est allé chercher tout le stock qui était là-dedans. Les autres, il fallait qu'ils attendent quasiment 2 heures pour avoir leur slip et leur tente. Avant de s'installer le soir? Avant de s'installer. C'était à Donnacona, ça. Puis ils ont attendu 2 heures avant de s'installer, puis nous autres, on avait notre petit trailer, puis en tout cas, on a réussi à mettre notre tente avant, puis il y avait d'autres pick-up aussi le pick-up était plein. Là. D'autres mondes, des parentés, là, aussitôt qu'il y a un pick-up qui arrivait, là, tout le monde qui se garochait dessus pour mettre leur stock, leur slip. Ouais. C'est sûr. En tout cas, t'as l'air bronzé, t'as l'air d'avoir eu du fun. Oui, mais il y avait beaucoup de soleil. C'est sûr qu'à un moment donné, pour les 2 premiers jours, là, il y avait beaucoup de soleil, puis c'est là qu'il a commencé à pogner un coup de soleil, puis... Tu parlais des rapides tantôt aussi. Avez-vous fait des portages? Est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de rapides dans le Saint-Maurice? Oui, il y a quand même un bon là, dans le coin de Feu Sacré. Là. Avant ça, mais il y a 2 personnes, je pense, qui ont chaviré à cause des rapides. Ah ouais? Oui. Puis il y en a un des canaux, là, quand il a chaviré, là, il y a un gars qui a réussi à traverser l'autre bord. Puis la fille s'est accrochée après un autre canot, là, parce que l'autre canot, il disait accroche-toi, puis il s'est accroché, puis il l'a amené sur le bord, où ce qu'on était, là. Il l'a amené là, puis on voyait le canot passer en avant de où ce qu'on était, là. Le canot est passé à l'envers. Mais ils ont réussi à récupérer le canot, puis les matériels qui étaient dans le canot. Puis l'autre canot, là, c'est pas vraiment renversé, mais ils ont été capables de le mettre debout, puis d'embarquer dans le canot, puis de continuer. OK. Mais ils ont quand même perdu du stock. Là. Mais ils l'ont retrouvé plus bas de sa rivière. Là. Le stock flottait. Oui, c'est ça. Une chance. Il y a des portages, en avez-vous fait aussi? Oui, on a fait le plus long, je pense, c'est 4,2 km. Ah oui, wow, quand même. Mais ça, c'est encore les gens de Manoan qui nous ont aidés parce que lui, les autres, il y avait des racks à canot. Là. Mm-hmm. Au début, avant l'expédition, on était supposé de porter nos canots à nous autres. Mais vu qu'il y avait trop de monde, puis oui, c'est trop de stock, projet, c'est un gros projet. Ça prend de l'aide autour de ça. Là, à quasiment 80, 100 personnes. À un moment donné, il n'y a pas de miracle à faire non plus. Là. Puis en plus, il fallait que tu fasses en moyenne, mais minimum, il fallait que tu fasses 40 km par jour. Pour arriver à destination, c'est ça. Aviez-vous un planning déjà? Vouliez-vous arriver à Québec à une date précise? Est-ce qu'il y avait un plan de match? Oui, il y avait un plan de match. Puis même là, on était obligé de... Tu sais, des journées avant, là, qu'on était obligé de prendre un auto parce qu'il y avait comme pas d'eau. Là. Puis il y avait 13 heures. Je pense que c'est 13 heures de moins sur le fleuve. OK.
Qu'est-ce que tu veux dire, 13 heures de moins? Ben, à cause qu'il n'y avait pas d'eau. OK, tu peux pas naviguer pendant ces heures-là. Ouais. À cause de la marée basse. Ouais, à cause de la marée basse. 13 km, excuse, 13 km. OK, ouais, c'est ça, pas 13 heures. Ouais, 13 km, ouais. Je me demandais 13 heures. Pas 13 heures de marée ou 13 km qui n'étaient pas navigables. Ouais, n'étaient pas navigables. Puis, on a fait en auto, puis... J'ai vu, il y a une photo là, qui a été prise du pont Pierre-Laporte, là, puis on voit comme le pont de Québec, puis on vous voit tout en dessous, là. L'as-tu vu, cette photo-là? Non, je l'ai pas vu, cette photo-là. Hey, tu vois ça, tu vas triper. Là. Je sais pas ça a été pris de quel angle, mais ça a été pris sur un des ponts, puis on voit l'autre pont, puis on vous voit tout en petit en dessous là, du pont. Là. C'est capoté. Ça devait être tout un feeling passer les deux ponts à Québec. Oui, c'est sûr que... C'est sûr que ça a été quelque chose de passer en dessous du pont, mais moi, j'ai pas vu ces photos-là. Mais j'ai vu d'autres photos aussi que y a les personnes qui n'étaient pas là, qui ne nous suivaient pas, qui passaient juste en auto de même, puis il l'a mis sur les réseaux sociaux. Mais c'est des photos que je les ai gardées quand même. Là. Ouais. C'est quoi le point fort de tout ton voyage, mettons, dans tout ce que tu vas te rappeler dans ta vie? Là? C'est quoi le highlight? Qu'est-ce que je vais me rappeler tout le temps, c'est la gang. On a eu une belle gang, les gens d'Obidjouan, de Ouémont, les Mohawks, les Inuits, puis les Québécois, les Français. Puis il y avait quand on est arrivé à Québec aussi, mercredi, il y a d'autres canaux qui se sont rajoutés. Puis il y a d'autres personnes qui voulaient se rajouter, mais on n'avait pas assez de canaux. On a manqué de canaux rangés à Québec. Oui, je pense que Rémi, il est allé, Rémi Vincent, notre chef à Wendake, il est allé aussi avec un autre chef, Carlo, je pense, Gros Louis. Je pense que j'ai vu ça. Ils ont embarqué, ils ont juste fait le dernier segment. Oui, de 10 km. Oui, c'est ça. 13 km, je pense. Ouais. Ah, imagine, c'est capoté. Quelle expérience, pareil. Oui, c'était une belle expérience. Puis je vous souhaite d'avoir une expérience comme ça, là, parce que c'est vraiment inoubliable. Là. Inoubliable. Inoubliable. C'est sûr que c'est inoubliable. Ça, je vais tout le temps me rappeler d'expédition. Puis là, en ce moment, tu es dans quel mood? Là? C'est quoi un peu, vers où tu t'en vas? C'est quoi le... Je sais que tu veux faire l'expédition l'année prochaine encore, mais on dirait que tu veux pas en rester là. Y a-tu quelque chose que tu veux continuer? Y a-tu quelque chose que tu veux... y a-tu quelque chose que ça t'a allumé dans ta vie pour que plus tard ou maintenant, ça change quelque chose vraiment positivement autour de toi? Oui, j'aimerais ça faire une autre expédition, mais pas trop un long trajet. Mettons 2-3 jours, ça arrivait à Tapscon-Zibi. Pas aller jusqu'aux rivières là, mais mettons faire un bout, puis camper là, puis pêcher, puis montrer aux autres que il n'y a pas juste le téléphone cellulaire ou télévision, rester dans la maison, mais il y a le plein air aussi qu'on a besoin, puis on a besoin de l'air, puis on a besoin de sentir libre. Moi, l'expédition que j'ai vécue, c'est une liberté que j'ai eue, puis je souhaite à tout le monde de vivre cette expérience-là. As-tu des enfants? Oui, j'en ai 2. Est-ce qu'ils ont embarqué avec toi dans l'expédition? Non, ils n'ont pas embarqué avec moi, vu que c'était vraiment à la dernière minute, les dernières semaines, 2 semaines. Là. Que j'ai pas eu le temps de m'organiser avec ça. Même moi, tout seul, j'ai eu le temps de m'organiser, puis j'ai même pas fini pour m'organiser tout seul. C'est sûr que j'ai eu du monde de la TUC qui a embarqué, puis j'ai même 2 coéquipiers de la TUC. C'est Lévi puis Philippe Clary. Les autres, ils ont porté le drapeau du Centre d'amitié. Fait que c'est les autres que je lève mon chapeau aussi parce qu'ils ont embarqué avec moi. Oui, parce que toi, tu travailles ici au Centre d'amitié à la TUC, c'est ça? Au Centre Saint-Guigon, oui. C'est quoi ton métier? Moi, j'étais animateur culturel. Fait que c'est pour ça que je vais les amener aussi dans le bois. J'aimerais ça aller dans le bois, à la rivière, puis pas juste faire des activités à la TUC, mais sortir de la TUC. Puis connaître d'autres choses. Mettons, les plantes médicinales, j'en ai vu beaucoup sur le bord de la rivière, du cèdre. Moi, je pensais pas qu'il y avait du cèdre tant que ça sur la rivière. J'en ai vu pas mal. Là. Ça reconnaît qu'une expérience de même avec le territoire. Ça reconnaît qu'avec le territoire, tout ça. Oui, oui. Puis, c'est sûr que sa rivière, là,
c'est dur un peu de descendre. On dit tout le temps que c'est facile de descendre une rivière, mais c'est quand même pas évident parce qu'il faut que tu connaisses les passes. Puis il faut que tu connaisses l'endroit exact où que tu vas te tenter. Puis, parce que tu peux pas aller tenter une place où c'est un terrain privé, puis il faut que tu demandes l'autorisation. C'est fou pareil, hein, quand tu penses à ça, qu'il y a une certaine époque, on pouvait tenter n'importe où. Puis, que là, à cette heure, il faut comme demander l'autorisation juste pour camper, là, occuper le terrain, ne serait-ce qu'une nuit. Là. Ben, aussi, il faut reconnaître aussi les terrains privés. C'est sûr qu'il y a du monde, je dis pas seulement des Autochtones, mais c'est comme il y a un monsieur là, qui nous a approchés puis nous a permis de tenter dans son terrain. Puis c'est ça qu'il disait. Il dit avant ça, tout le monde venait tenter ici, mais il dit c'est plus pas mal en général, pas mal tout le monde qui se ramasse pas. Mais il a le déchet là. Puis, ça va être pour ça aussi qu'il faut que tu demandes l'autorisation. Parce qu'il veut savoir c'est qui. C'est qui? Ouais. Ça arrive de quoi? C'est qui a foutu le trouble? Là? Mais j'imagine que vous n'avez pas foutu le trouble. Non, c'est sûr qu'on a ramassé. Même quand on partait, là, il y a d'autres mondes qui allaient ramasser qu'est-ce qu'on laissait, mettons, une canette ou une bouteille d'eau. Les autres les ramassaient toutes. C'est ceux-là qui étaient en arrière de nous autres, ceux-là qui nous a suivis, mettons. Ben, la gang qui vous suivait, qui vous encadrait. Oui, puis c'est les autres qui ramassaient autour. Là. C'était bien correct. C'était une belle organisation quand même. Là. Vraiment trippant comme projet. Puis je sais qu'il y a d'autres projets semblables aussi. Là. Il n'y a pas la marche aussi de Manawan qui part de Saint-Michel-des-Saints puis pour le Power de Manawan. Ça, je n'ai pas entendu parler, mais les autres, au Bidjon, les autres, c'est Montesquieu. Oui, c'est durant l'hiver. OK, oui, c'est vrai, en raquette. Oui, en raquette, avec des traîneaux. Ouais. Il y en a plusieurs des genres d'expéditions de même organisées communautaires chez les Atikamekw. J'ai beaucoup remarqué ça. Puis je pense que les Inuits aussi commencent à faire ça. Là. Ouais. Il y a quelques expéditions de même avec les Inuits. Mais c'est cool. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment trippant de voir que là, vous êtes passé de Obidjwan à Québec. Puis éventuellement, ben, on peut peut-être passer de Québec à Pessamit. Puis éventuellement traverser, tu sais, ou... Ben, tu sais, c'est peut-être rêver trop grand, là, mais imagine tout ce qui se fait de petit alentour dans les communautés, mais qui devient de plus en plus grand. À un moment donné, on peut tous se rejoindre là-dedans. Les Mohawks là, qui sont venus peut-être de Ganawagé, peut-être qu'éventuellement, ils pourront rejoindre à Trois-Rivières, tu comprends, pour faire Parce qu'à l'époque, c'était de même, dans le fond. Sûrement que vous avez eu des flashs aussi comme ça des ancêtres qui parcouraient ces territoires-là, à la même manière que vous avez fait, ou presque, là, dans le sens où il y a des technologies un peu, que les canaux sont différents, les rames sont différentes, les vêtements, le chauffage, les tentes, tout ça, mais dans le sens où l'idée principale d'être sur la rivière et de suivre les traces de nos ancêtres, c'est trippant. Là. Moi, quand je fais ce genre d'expérience-là, c'est ça. Oui, c'est sûr, c'est quelque chose à penser. Puis, fait penser aussi qu'il y a un moment donné, il y a un monsieur qui nous avait approché. Il m'a demandé d'où vous êtes parti. Là, moi, en joke, là, je disais, je suis parti de Bay James. Quand je suis parti en skidoo, puis j'arrive en canot. Là, il me dit, c'est où vous en allez? On s'en va à Québec. Après ça, on est à Doussac. Après ça, on va remonter à Bay James. C'était pas vrai. Mais sauf que c'est ça que... Il dit, c'était un vieux bonhomme. Là. Il dit, je m'en souviens, dans le temps, là, il y avait une couple de vieux Indiens là, qui passaient en canot. Puis, ah ouais? Ouais. Lui, il s'en souvient de ça. Ça veut dire qu'il y a déjà eu assez récemment du monde qui ont fait ça. C'est en 92. Il a même dit la date, là, mais pas la date, là, mais l'année. C'est en 92, là, j'ai vu une dizaine de canots qui ont passé. Les autres, ils arrivaient de Ouémont, Obidjwan, puis Manawan. Ça fait plus longtemps qu'on pense qu'il y a ce type de projet. Les autres, ils arrêtaient à Trois-Rivières. OK. Et ils n'ont jamais fait le fleuve jusqu'à Québec, là. C'était vraiment une première. Une première, oui. Ben, félicitations. Ben, je te remercie beaucoup. Merci de nous parler de ton expérience. On a sur la table la rame avec la peinture mauve, avec le foulard mauve. Puis tu portes fièrement ton gilet mauve pour Joyce. Puis c'est une fierté. Puis bravo. Merci beaucoup. Félicitations à votre équipe. Puis je suis content que tu sois venu partager ça avec nous. Ça m'a fait plaisir. À plus. Miigwech. Miigwech.